Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire un tirage pour savoir, on va faire un point focus sur votre autre, pour savoir quel est son état d'esprit. Donc c'est pas un tirage pour savoir ce qui va se passer, l'évolution de votre relation. Hein. C'est vraiment pour savoir dans quel état d'esprit il ou elle se trouve. Donc je vais faire un tirage en 3 choix. Je vais poser des cartes et vous pouvez avancer bien sûr la vidéo si vous le souhaitez. Hein, et on va aller voir dans quelle situation, dans quel état d'esprit, si vous voulez, il ou elle se trouve, bien sûr par rapport à vous. Donc si vous voulez avancer la vidéo, n'hésitez pas, je vais mettre le minutage en barre d'infos. Vous pourrez aller directement au choix que vous avez fait. Et par contre, vous prenez qu'un seul paquet. Hein. À moins que vous ayez plusieurs prétendants. À ce moment-là, si vous avez plusieurs prétendants, vous pouvez en choisir 2 ou 3, si vous êtes gourmand ou gourmande. Mais bon, faites comme vous le sentez. Mais le principe, c'est d'en prendre un tas pour avoir une information précise par rapport à votre prétendant ou votre prétendante. On va savoir où c'est qu'il ou elle se situe dans sa tête, au niveau de ses énergies, où c'est qu'il en est, où c'est qu'elle en est. En 3 choix. Alors, je me concentre et je vous remercie d'être présent sur ma chaîne et pour les pouces que vous mettez. Merci infiniment à tous. Et également pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne à me suivre. Merci infiniment. Ça me fait vraiment très plaisir. Pareil, quand je reçois des petits mots, des petits icônes, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, on va se concentrer. Donc, je voudrais avoir des précisions par rapport à l'état d'esprit de votre autre. Moi, j'ai fait un choix aussi. Je sais quel paquet je vais prendre. Je ne les ai pas encore sortis, mais je le sais déjà. Parce que j'ai déterminé un paquet. Et on va mettre déjà un arcane mineur et 2 arcanes majeurs pour chaque tas. Et après, je mettrai certainement des cartes du Lenormand. Alors, là, j'ai le diable qui est sorti. Et la force. Bon, vous brûlez de passion et de désir. Vous avez envie, certainement, vous êtes motivé, je pense. Alors, donc là, je ne vais pas regarder le dos de deck et tout ça. Si vous êtes présent sur ma chaîne, vous savez que souvent, je prends en compte le dos de deck. Mais là, pour le coup, je ne vais pas le faire. Alors. N'hésitez pas à avancer. Hein. Alors, pour le premier choix, le deuxième choix et le troisième choix. Et maintenant, je vais mettre 2 arcanes mineures sur chaque tas. Vous vous concentrez. Si vous voulez poser une question, vous pouvez. Vous aurez peut-être la réponse en même temps. Ou sinon, vous choisissez un paquet pour savoir l'état d'esprit de votre autre. Au moment où vous regarderez le tirage, dans quel état d'esprit, on va avoir des informations. Qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui la bloque? Qu'est-ce qui peut l'aider? Dans quel état d'esprit cette personne se trouve par rapport à vous, par rapport à votre relation? C'est un tirage intemporel. Si vous regardez le tirage quand je le mets sur la chaîne, ben c'est très bien. Mais si vous le regardez plus tard, vous pouvez aussi. Je tire toujours les cartes en direct. Hein. Vous le savez, si vous venez sur ma chaîne, je ne prépare pas les tirages à l'avance. Ça ne me plaît pas. Alors.
Voilà. Alors, premier choix, deuxième choix et troisième choix. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, donc là, votre autre, bon déjà c'est quelqu'un là, il est dans un état d'esprit assez charnel, assez, il est dans le désir ou elle est dans le désir, hein, c'est une personne qui est par rapport à vous très attirée par vous, ça c'est clair. C'est même quelque chose qui lui fait perdre un petit peu toute raison, toute logique. Et bon, là, on voit quand même que c'est une personne qui est quand même actuellement dans une situation, dans sa tête, un peu confuse et qui a du mal à planifier les choses. Peut-être que justement, vous lui faites perdre un petit peu la raison à votre autre. Vous lui faites perdre la raison. C'est aussi certainement une personne qui est assez attachée aux choses matérielles. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à venir vers vous ou à faire un pas vers vous, à planifier des choses avec vous parce qu'elle a aussi peut-être des attachements, je vous dis, soit matériels, soit des choses très concrètes dans sa vie qui l'empêchent vraiment de planifier des choses avec vous et de planifier des choses tout court, même dans sa tête. Donc, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a la relation avec vous qui la met dans un état d'esprit où vraiment elle a du mal à se projeter et elle a du mal à garder sa logique parce qu'elle est vraiment très attirée, certainement charnellement par vous. Hein. Mais elle a aussi, je pense, c'est une personne qui a aussi des attaches très concrètes dans la matière, peut-être quelqu'un qui la retient ou un travail très prenant, quelque chose qui la tient un peu au pied, vous voyez, qui l'emprisonne. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, une maison avec un crédit, une famille, un travail très prenant, par exemple. Hein. Ça ne me parle pas spécifiquement d'énergie tierce hein, ou de tierce personne. Ça me parle vraiment de dualité, d'indécision qu'elle a du mal à prendre, enfin de planification si vous voulez, qu'elle a du mal à mettre en place déjà dans sa tête parce qu'elle a une attache très matérielle à des choses très concrètes. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que vous lui faites perdre un petit peu vraiment sa raison, sa logique et vous la bouleversez, vous la mettez aussi face à un choix, à des décisions qui sont très difficiles à prendre. Hein. Voilà. Parce qu'elle ressent des choses quand même très fortes pour vous, un désir ardent et puissant. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont choisi ce tas. Je vais rajouter une ou deux cartes du petit Lenormand sur ce tirage. Voir si on peut avoir une précision en plus. En tout cas, voilà, c'est une personne aujourd'hui qui est soit attachée par des choses très concrètes, enfin je pense que c'est les deux. Elle est très attachée à vous parce que vous lui plaisez beaucoup, elle se sent très attirée par vous. Et en même temps, elle a aussi des attaches très concrètes dans la matière qui font qu'elle a du mal à planifier des choses, du mal à se projeter, hein, très clairement. Hein. Elle en aurait les capacités, mais elle a du mal. Il y a quelque chose qui la retient. C'est les deux. Alors, je coupe et je vais mettre une carte. Peut-être que j'en mettrai deux. Ça dépend quelle carte sort. Donc là, j'ai la clé qui sort pour cette personne. Donc là, c'est une personne qui est quand même assez rusée, qui est en train, je pense aussi, de réfléchir. Elle a un peu de mal hein, à réfléchir quand même, mais bon, elle est quand même en train de réfléchir pour trouver des solutions ingénieuses, pour trouver... vous voyez, pour trouver vraiment la clé pour pouvoir ouvrir un petit peu sa cage où elle se sent emprisonnée par certaines choses de sa vie et par cette relation aussi avec vous à laquelle elle est très attachée. Elle n'a pas envie aussi, je pense que c'est une personne qui n'a pas envie de se sentir en cage, hein, de se sentir vraiment enfermée. Il y a peut-être des choses qui lui font peur, je vous le dis quand même. C'est peut-être une personne qui a peur aussi d'être enchaînée. Elle a peut-être peur de votre relation et de se sentir fermée à clé à double tour. Hein. C'est ce que je veux vous dire. Hein. Peut-être c'est aussi pour ça qu'elle a du mal à se projeter parce que elle a peur d'être enchaînée. Elle a peut-être été déjà enchaînée, cette personne. C'est ce que je ressens hein, pour cette personne. Donc là, je vais passer maintenant au tas numéro 2. Donc, je retourne les cartes et on passe au choix numéro 2.
Donc là, nous avons l'étoile, le 2 de denier à l'endroit et le 4 de coupe à l'envers. Donc là, cette personne, c'est une personne qui est pleine d'espoir par rapport à vous, qui vous voit vraiment comme quelqu'un, peu importe l'âge que vous avez, comme quelqu'un de jeune, comme quelqu'un de pur, un peu naïf, mais dans le bon sens du terme, de candide. Vous apportez à cette personne, en fait, un sentiment de sérénité, de paix intérieure. Et quelque part, par rapport à la vie qu'elle est en train de vivre, dans le concret, hein, dans la matière, elle est un peu entre, comment dire, un peu, c'est comme si elle était un petit peu en équilibre. Ah non, il est à l'envers, le 2 de denier, il n'est pas à l'endroit, mais bon, peu importe. C'est un peu comme, il tombe en pour, hein. C'est un peu comme si elle était en équilibre, vous voyez, comme une forme d'équilibre un petit peu instable, c'est-à-dire elle a envie d'une forme de stabilité, mais elle a du mal en fait à trouver vraiment cet équilibre. Elle a du mal en fait aussi, je pense, à accepter ce que vous avez à lui amener, en fait, pour une raison X ou Y, ça je ne sais pas, il faudrait que je pose d'autres cartes. Peut-être qu'avec la carte du Lenormand qui sortira après, on aura une précision par rapport à ça. C'est une personne qui a envie, en fait, d'accepter la main tendue que vous lui amenez, votre candeur, votre sincérité aussi. Hein. Elle est elle-même aussi une personne très sensible, je pense, et très sincère avec vous. Hein. Et c'est une personne qui est un peu le cul entre deux chaises, je peux me permettre de dire ça. Elle a vraiment du mal, en fait, elle doit avoir des choses dans sa vie. Alors, je ne dirais pas forcément des choses qui la retiennent, mais peut-être que ça lui, quelque part, ça lui fait peur parce qu'on lui invite aussi un petit peu, on l'invite un peu à cette personne à s'ouvrir, à accepter la main que vous lui tendez. Donc c'est peut-être une personne, ça c'est vraiment une déduction et un ressenti que j'ai, hein. C'est pas forcément les cartes qui me le disent, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai comme l'impression que vous voulez lui tendre la main, elle a envie de venir vers vous, mais c'est une personne qui est un peu le cul entre deux chaises, comme si elle avait déjà vécu quelque chose. Peut-être elle a été échaudée et elle a du mal à accepter cette main tendue. En tout cas, c'est une personne qui est dans un état d'esprit quand même positif, qui a envie de se projeter dans une relation avec vous. Mais je pense qu'elle est émotionnellement, si vous voulez, un petit peu encore instable. Donc, je pense qu'il faut qu'elle travaille encore sur elle par rapport à ses émotions. Mais en tout cas, elle est sincère vis-à-vis de vous. Elle vous sent sincère et vous lui apportez quelque chose de très réconfortant. Voilà. Alors, je vais mettre une carte. On va voir si on peut en savoir plus. Je vais mettre une ou plusieurs cartes avec le Lenormand, je pense une, pour avoir des précisions en plus. Là, son état d'esprit, c'est quelqu'un qui est sincère, qui est honnête, qui est comment dire, qui a envie de se projeter avec vous, hein, mais qui a du mal à accepter un petit peu la main tendue, ou à vous tendre la main elle-même. Hein. Elle a peut-être du mal à vous montrer ce qu'elle a au fond d'elle, mais au fond d'elle, je vois une personne sincère et sensible, et très intuitive aussi. C'est peut-être un signe d'eau, ou elle a peut-être un ascendant, ou un signe lunaire en eau, cette personne. En tout cas, c'est pas forcément basé sur le sexe, vous voyez, ou sur quelque chose de forcément charnel, mais sur quelque chose vraiment de pur. Hein, c'est ce que je veux vous dire. En tout cas, c'est soit ce qui la représente, soit l'état d'esprit dans lequel elle est vis-à-vis de vous. Alors, je vais mettre une carte, on va voir si j'en mets une autre. Donc, je vais en mettre une autre. Donc, c'est une personne, je pense, là, qui, comment vous dire, qui a envie de venir vers vous, mais qui a peut-être un peu de mal à, je vous disais, hein, à faire le deuil quelque part. Hein. Vous savez, les lys, moi, c'est ma carte préférée, le lys.
c'est la carte royale, ça peut signifier, cette carte, ça peut signifier des contrats, des choses notariées. Donc elle a peut-être des contraintes aussi familiales ou juridiques ou notariales, enfin des choses concrètes. Mais pour moi, ça me parle de deuil aussi. C'est une carte qui me parle de deuil. Et je pense que c'est une personne qui a un chemin à faire, quelque chose, elle a besoin d'avancer en fait, si vous voulez, pour faire le deuil par rapport à des choses qu'elle a vécues avant vous en fait, pour pouvoir après réussir à accepter la main que vous lui tendez ou à elle-même ou lui-même à vous tendre la main. Hein. Je pense qu'elle est encore un peu dans une forme de... comment dire, de déséquilibre hein, émotionnel, hein, malgré tout. Hein. Il faut qu'elle change, qu'elle mette en place des choses pour changer. Mais en tout cas, le fond est bon et elle a envie de se projeter avec vous, là, actuellement. Donc, je vais passer au tas numéro 3. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, donc nous avons la tempérance avec le 4 de denier et le 9 de coupe. Donc là, la personne de votre cœur qui est en face de vous, elle est dans une phase où elle est en train de s'équilibrer, de chercher à s'équilibrer. Elle se protège encore, hein. C'est ce qu'on l'invite à faire, c'est ce que le tarot l'invite à faire, mais c'est ce qu'elle est en train de faire, à se projeter. Je pense que c'est une personne qui a été, quelque part, qui a été déçue, je peux me permettre de le dire, même si c'est pas une carte de déception, le 9 de coupe, mais c'est plutôt la carte d'un vœu qui n'est pas exaucé, si vous voulez. Donc c'est une personne actuellement qui est dans une recherche d'équilibre, une recherche, en fait, je pense qu'elle met de grandes espérances, de grands espoirs pour pouvoir récolter et être avec vous dans une relation vraiment équilibrée et quelque part ne pas être déçue. Et quelque part, vraiment, je pense qu'elle a, comment dire, vraiment une forte envie que ça se passe bien avec vous, que ça se passe pas comme elle a déjà vécu certainement dans sa vie. Donc c'est une personne qui se protège et qui protège ce qu'elle est, c'est un peu peut-être comme un coffre. Vous voyez, un coffre, vous auriez l'impression que c'est une personne qui est comme un coffre fermé à double tour, que vous auriez du mal à ouvrir. Mais en fait, cette personne, elle ne cherche qu'à se sentir bien avec vous. Elle ne cherche qu'à trouver un équilibre dans votre relation avec vous. Mais c'est une personne qui a peur, en fait, je pense. Je peux me permettre de dire peur hein, à ce stade, parce qu'elle a peur, en fait, que la relation avec vous ne soit pas équilibrée ou que peut-être... vous ne soyez pas conforme à ses attentes ou que la relation ne soit pas conforme à ses attentes. C'est une personne, aujourd'hui, elle est encore en train un petit peu de se chercher, de chercher comment elle pourrait mettre en place une relation fructueuse avec vous, équilibrée, parce que c'est un vœu qui est important pour elle, c'est ce qu'elle a vraiment envie, si vous voulez, et je pense que je peux me permettre de dire qu'elle a peur, hein, parce qu'elle se protège, on le voit. Donc voilà la personne, là actuellement, l'état d'esprit dans lequel elle a envie de dialoguer avec vous, elle a envie de mettre les choses en place, de faire ce qu'il faut pour pouvoir communiquer, que la relation soit équitable, mais je pense qu'elle se protège, qu'elle a peur, cette personne. Elle a peur de certaines choses, soit par rapport à son passé, soit peut-être c'est vous hein, qui lui faites peur dans un sens, mais c'est une personne qui a envie de parler avec vous, qui a envie de discuter avec vous, qui a envie de venir vers vous et qui a envie surtout de quelque chose d'équilibré, ça me parle de respect aussi, de respect de vous tel que vous êtes et d'elle-même, vous voyez. Elle a envie autant dans cette relation avec vous que de vous respecter, que vous la respectiez, que les choses soient équilibrées. Mais c'est une personne qui se protège parce qu'à mon avis, c'est quelqu'un qui a peur peut-être parce que ça va trop vite, parce que peut-être elle voit qu'elle a un vœu qui est en train presque de se réaliser. Donc là, j'ai la carte de la lettre qui vient de se retourner. Donc, je pense que c'est une personne qui va peut-être bientôt vous amener des messages ou qui réfléchit justement à dialoguer avec vous, à communiquer avec vous. C'est une personne qui a des choses à vous dire, je pense, là, qui a envie de parler avec vous.
Parce que la carte de la tempérance, c'est une carte de dialogue, de communication. Vous voyez? Et là, ça me parle de maison et de cigogne. Donc, c'est une personne qui protège son fort intérieur, qui se protège à sa propre maison. Hein. Mais elle a envie de quelque chose de nouveau, en fait. Elle a envie de choses nouvelles avec vous. Elle a envie, je pense, de fonder quelque chose, d'une relation avec vous. Hein. Alors, je vais mettre une carte. Parce que là, elles se sont retournées toutes seules, donc j'en ai tenu compte. On va voir ce que ça nous dit. Donc là, j'ai la lune. Donc là, c'est une personne, je pense, qui est un peu dans ses émotions actuellement. Mais je vous dis, ce qui est positif, c'est qu'elle a envie que ça s'améliore avec vous. Elle a envie que la relation soit équilibrée. Mais c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu émotionnellement aussi instable par rapport à certaines choses qu'elle imagine et qui ne sont pas comme elle l'imaginait, par exemple. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui lui fait peur. Elle est assez dans ses émotions et elle se protège. Voilà son état d'esprit actuellement à cette personne. Voilà, donc j'espère que le tirage vous a plu. Je vous invite à laisser un pouce sur la vidéo si c'est le cas et à me mettre un commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications pour être prévenu quand je mets des tirages en ligne. Je vous remercie, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.